Discord ont changé entièrement leur application mobile. Il y a tout qui a changé en fait. Et que ce soit iOS ou Android, vous êtes dans le même paquet, vous aurez le même design. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités, un nouveau design, plein de bonnes ou mauvaises choses. Et tout ça, on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, on a passé les 7000 abonnés. Merci les gens, c'est cool en fait. Go les 10 000, je les attends en fait. Là, on a fait plus que la moitié. N'hésitez pas aussi à participer à mon giveaway où vous pourrez gagner le jeu de votre choix grâce à mon partenaire Instant Gaming. Et pour ceux qui ne connaissent pas Instant Gaming, c'est simplement un site où vous pouvez acheter des jeux beaucoup moins chers. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour via mon lien dans la description ou en commentaire épinglé. Et sinon, au niveau du giveaway, il se termine le 27 avril et pas le 27 avril. Ouais, j'avais fait la faute. Arrêtez de me le dire là en fait. Bon, du coup, pour cette mise à jour, je vais vous faire une présentation guidée de comment fonctionne le nouveau design. Faut pas que vous soyez perdu lors de la mise à jour. Pour les gens qui resteront jusqu'à la fin, vous verrez, il y a une surprise. Enfin, c'est trop bien pour le watch time. Bon, du coup, ce nouveau design, vous avez simplement une interface qui ressemble plus ou moins à avant, mais vite fait. En bas, nous avons la catégorie serveur, message, notification et you. Bon, moi, il est en anglais parce que la version française est pas vraiment adaptée encore. Donc, je le garde en anglais. C'est plus stylé parce que sinon, on va avoir des textes qui dépassent. C'est un peu bizarre. Donc, du coup, sur le serveur, en haut, vous pouvez tout simplement cliquer sur le nom pour voir les informations comme avant. À droite, vous avez les événements qui sont en cours. À droite encore, vous avez le bouton pour inviter des gens et vous avez ensuite la loupe pour pouvoir chercher des informations dans le serveur. Ensuite en bas, c'est comme le channel home, en fait c'est les activités qu'il y a sur le serveur. Donc là à l'heure actuelle, bah, du coup c'est deux événements qui sont en cours. Là c'est les derniers channels actifs sur le serveur. Vous avez le bouton inviter et un bouton pour voir les membres du serveur. Ensuite channel role, bah, vous connaissez je pense, c'est l'auto-roll, c'est le onboarding, le processus d'accueil, vous l'appelez comme vous voulez. Et voilà, vous pouvez trier tout simplement les channels et prendre les rôles que vous voulez. Ça c'est déjà sorti, vous connaissez probablement déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'ai sorti une vidéo juste avant celle-ci, donc allez la voir. Ensuite vous avez la liste des channels comme d'habitude, vous pouvez cliquer dessus du coup et là vous avez les messages. Si vous allez faire un swipe, bah, vous allez remarquer qu'il n'y a plus les membres, mais ça sera un reply comme beaucoup de réseaux sociaux. Le seul que j'ai en exemple c'est WhatsApp, Instagram peut-être aussi. J'utilise jamais Instagram en fait, donc j'en sais rien. Et pour tous les gens qui vont se dire du coup comment on voit les membres quand on faisait un swipe vers la droite, bah c'est très simple, il suffit juste d'appuyer sur le nom du channel en haut et vous voyez directement les membres du channel. Mais vous avez aussi de nouvelles fonctionnalités comme médias où vous pourrez voir tout simplement tous les médias qui ont été envoyés dans ce channel. Vous avez pareil pour GIF, vous avez pareil pour les fichiers et vous avez pareil pour les liens. Ensuite en haut vous pouvez voir les threads qui ont été créés dans ce channel. Bon celui-là il n'en a aucun. Ensuite vous pouvez voir les messages épinglés et vous pouvez mute le channel. Ensuite si on fait un swipe, on peut voir notre liste de serveurs ou tout simplement en défilant comme ça aussi ça marche. D'ailleurs c'est un peu galère. Allez hop voilà. Et ici vous pouvez tout simplement sélectionner les serveurs auxquels vous voulez avoir accès. Ici c'est les dossiers comme vous pouvez voir sur PC et d'ailleurs vous pouvez cliquer dessus et le passer en grille et du coup là en fait vous voyez les serveurs en grille. Vous pouvez aussi les customiser tout simplement vos dossiers. Vous pouvez faire modifier et là vous pouvez ajouter des serveurs. Vous pouvez créer des dossiers aussi. Voilà. Tout comme sur PC en fait. Donc voilà plus ou moins sur les serveurs, tout ce qu'on peut avoir. Aussi il y a un nouveau design de notification, discord.g/machin, et bien là je peux cliquer dessus. En fait c'est un nouveau design de messages. Ensuite vous pouvez tout simplement retourner en arrière et là vous voyez messages. Ici vous pouvez voir la liste de vos messages. À droite vous pouvez voir d'ailleurs la dernière activité qu'il y a eu dans le message. Et là vous allez me dire pourquoi il y a un putain de channel en plein milieu de mes messages. En fait c'est nouveau, maintenant les messages privés et les channels peuvent être assemblés ensemble. C'est bizarre mais on peut le faire. Pour faire ça c'est très simple, hein. Vous allez juste sur un channel qui vous intéresse. Imaginons que je veux mettre annonce, j'ai juste à cliquer dessus et mettre ajouter à mes messages. Et là, du coup, si je vais dans messages, bah, du coup, je le vois pas. Bon, finalement, il s'affiche pas, mais c'est censé s'afficher. Donc, quand ça buggera pas, ça s'affichera. Voilà, les amis, c'est une bêta après. Donc, ensuite, vous pouvez ajouter des contacts en favoris. Vous avez juste à laisser appuyer dessus et mettre sur favoris. Et là, il sera automatiquement tout en haut dans vos conversations, même si vous parlez entre temps avec d'autres gens. Et vous avez juste à appuyer sur unfavori, donc retirer des favoris, pour le retirer des favoris. Pour lever un channel qui est dans vos trucs, vous avez juste à laisser appuyer dessus et faire retirer des messages. Et là, il part. Ensuite, en haut, vous pouvez voir tout simplement les activités qu'il peut avoir. Ensuite, sur la petite lettre, c'est les demandes de MP. Et ajouter des amis, bah, c'est pour ajouter des amis, ainsi que vos demandes d'amis. Ensuite, vous avez cherche, donc pour chercher des gens, etc. De toute façon, ça existait déjà. Et ensuite, notification, ça n'a pas du tout changé, c'est exactement le même design. Et voilà. Et sinon, au niveau des paramètres, il y a juste les paramètres d'apparence qui changent. On a trois façons d'afficher les channels. On a le compact qui affiche les channels comme ça. Ensuite, on a le cozy, c'est le design par défaut. Et on a la possibilité aussi d'afficher la preview des messages sur les channels auxquels vous n'avez pas lu. Et vous pouvez aussi activer ça sur tous les channels. Bon, après,
ça fait beaucoup d'informations, je trouve ça un peu moche. Ensuite, vous avez le comfy, c'est un mélange de compact et cozy en fait. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose, mettre uniquement les channels auxquels vous n'avez pas vu, et vous pouvez aussi le désactiver pour afficher uniquement les channels en gros. Vous avez aussi la possibilité de d'activer le dock de navigation. En gros, vous pouvez plus aller vers la droite ni vers la gauche pour défiler les serveurs en bas. Vous êtes obligé de l'ouvrir comme ça et voir automatiquement votre liste de serveurs et les serveurs récemment ouverts. Bon, pour la surprise, en fait, je vais tout simplement vous expliquer comment avoir accès à ce nouveau design. Mais avant ça, je tiens à vous préciser que c'est une bêta, c'est-à-dire que tout peut changer à tout moment. Il peut avoir des nouvelles fonctionnalités, ils peuvent désactiver des fonctionnalités, ils peuvent changer le design de plein de choses. Donc ce n'est vraiment pas la version définitive de ce design, donc faites attention. Donc pour ça c'est très simple, vous avez juste à envoyer cet emoji dans n'importe quel channel et vous devez appuyer dessus et laisser appuyer sur la preview de l'emoji. Personnellement je l'avais déjà, du coup ça m'a transféré sur l'ancien design, et si vous voulez passer sur le nouveau design, vous avez juste à refaire pareil. Et voilà, maintenant je suis sur le nouveau design. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette mise à jour. Moi je vous dis à des prochaines vidéos, c'était Sionted, bye. Voilà.